Allez, coucou, mon cher chouchou, ma chère chouchou, j'espère qu'on est là et que vous êtes calés, tout comme moi. Si tu es d'accord, assise, bien assise, tout comme moi, d'accord, bien positionnée, tout comme moi, alors n'hésite pas à mettre à ton côté, d'accord, un petit café, quelque chose, un petit thé, quelque chose qui pourra quand même te faire du bien, d'accord, pour qu'on puisse aller ensemble parce que aujourd'hui, j'aimerais aller avec toi, d'accord, concernant le message entre le masculin, c'est-à-dire l'empereur et son officiel, d'accord? C'est l'intuition que j'ai eue aujourd'hui. Depuis un moment, d'accord, les guides ne font que me le demander. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ira voir entre l'empereur et l'officiel comment est-ce que c'est en train d'évoluer. J'ai le pressentiment, hein, ce que je ressens et ce que j'ai comme message, c'est comme si la triangulaire s'est arrêtée, d'accord? Néanmoins, cette semaine-ci, je vais aller quand même, d'accord, creuser en profondeur pour que nous puissions voir ensemble si réellement la triangulaire s'est arrêtée ou pas, ou bien c'est en cours de s'arrêter, d'accord? Donc, dans la semaine, je ferai cette vidéo pour toi, la triangulaire. Mais aujourd'hui, ce que je tiens à te faire, d'accord? Suite à mes sentiments, suite au message que j'ai reçu, c'est pour on voit ensemble comment est-ce que la relation évolue entre l'officiel et l'empereur, d'accord? Ou bien entre ton masculin, d'accord, et l'officiel, et sa femme, son épouse, comment est-ce que la relation évolue entre les deux. On ira voir ensemble, d'accord? Et pour que je puisse t'aider à voir réellement les messages, je vais essayer de développer un peu le message, d'accord? Donc, on va entrer un peu dans la tête de ton empereur, d'accord? On ira voir un peu ton empereur, à quoi est-ce qu'il pense actuellement, qu'est-ce qui le préoccupe actuellement, d'accord? Et par rapport à la relation, d'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire, d'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de faire par rapport à sa relation avec l'officiel? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ou bien qu'est-ce qu'il pense faire, d'accord? Et on ira voir par la suite quels conseils on lui donne. Qu'est-ce que l'univers, la mère de l'univers, aujourd'hui nous sommes avec Maman Marie, la mère de l'univers, qu'est-ce que Maman Marie lui conseille, d'accord? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire, d'accord? Quelle est l'orientation qu'on lui donne, d'accord? Si toi le masculin, tu me suis actuellement, n'hésite pas à bien rester calé pour pouvoir mieux me suivre parce que les guides vont t'orienter. Et on ira voir aussi, on va entrer dans la vie de l'officiel pour aller voir un peu aussi, creuser un peu et voir maintenant finalement comment est-ce que la relation va se passer entre les deux, d'accord? Et puis à côté de ça, quels conseils on leur donne, d'accord? Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, d'accord? Parce que c'est le moment de le faire pour rester toujours connecté à mes vidéos. Parce que cette semaine, je te ferai également la triangulaire pour qu'on puisse essayer de voir ensemble l'évolution des choses pour que les guides puissent te guider, les guides puissent t'orienter, d'accord? Alors, aujourd'hui, toi la pièce, je te mets un peu à côté, d'accord? Je vais parler de la deuxième femme dans la vie du masculin. Et moi, je pense que j'ai comme l'énergie de ce que tu avances actuellement sur ton chemin de vie, d'accord? Et donc, du coup, j'aimerais bien revenir sur toi particulièrement pour qu'on aille en profondeur des choses, d'accord? Donc, du coup, aujourd'hui, on ira voir comment est-ce que les choses se passent entre eux. Abonne-toi à ta part, abonne-toi à ma page si ce n'est pas encore fait, d'accord? Appuie juste sur la cloche de la notification, partage les vidéos et permet aux autres aussi d'aimer, d'accord? Alors, très rapidement, on va aller voir. Alors, cher guide, s'il vous plaît, dans la vie de l'ampleur, du masculin, actuellement, d'accord, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Sur quoi est-ce qu'il se focalise? L'empereur, d'accord? L'empereur, le mari de l'officiel, d'accord? Sur quoi est-ce qu'il est en train de se baser actuellement? Qu'est-ce qui le préoccupe actuellement? Qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qui le préoccupe actuellement? D'accord? Alors, on ira voir, toujours dans la vie de l'empereur, d'accord? Comment est-ce qu'il évolue sa relation avec l'officiel? Comment est-ce qu'il évolue sa relation avec l'officiel, avec son épouse? Comment est-ce que la relation évolue entre lui et son épouse? Comment est-ce qu'il est en train de gérer? D'accord. Alors, quel est le conseil, d'accord, maman Marie, quel est le conseil que tu lui donnes?
par rapport à cette relation avec son épouse. Quel est le conseil que tu lui donnes, maman Marie? Quel est le conseil que tu donnes, d'accord, à cet homme concernant sa relation avec sa femme? Alors, on va entrer un peu, d'accord, dans la vie de l'officiel. Alors, cher officiel, on ira voir ensemble. Qu'est-ce qui est câblé dans ta tête actuellement? D'accord? Qu'est-ce qui est câblé dans la tête de l'officiel? Sur quoi est-ce qu'elle se base beaucoup plus? À quoi est-ce qu'elle se préoccupe? Qu'est-ce qui la préoccupe actuellement, l'officiel? D'accord? Sur quoi est-ce qu'elle se focalise à l'instant où nous parlons? Sur quoi est-ce qu'elle se focalise? Ou bien sur quoi est-ce qu'elle va se focaliser toute cette semaine? D'accord? Toute cette semaine, sur quoi est-ce qu'elle va se focaliser? Laisse-moi pousser un peu la lumière pour que nous puissions avoir un peu de place, pour que tu puisses mieux voir, d'accord? Alors, l'officielle, d'accord? La femme du masculin, d'accord? Qu'est-ce qu'elle pense faire par rapport à la relation avec qui elle vit? Sa relation avec l'empereur. Qu'est-ce qu'elle pense faire? Qu'est-ce qu'elle pense faire? Et quels sont les conseils que vous lui donnez, s'il vous plaît, maman Marie? Qu'est-ce que vous conseillez à cet officiel? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Ok, d'accord. C'est bien, hein? Je pense que tu es là. Je vais juste pousser un peu pour qu'on ait un peu de l'espace, pour que nous puissions prendre quelques messages, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous conseillez, s'il vous plaît, à cette relation? Maman Marie, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que les ancêtres chez Guide, qu'est-ce que vous conseillez à cette relation? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que l'univers les conseille? D'accord? Dans cette relation, qu'est-ce que l'univers les conseille? Ok. Merci. Et qu'est-ce que eux-mêmes ils veulent? D'accord? Je veux bien qu'on creuse, hein? Qu'est-ce que eux-mêmes ils veulent? Voilà ce que l'univers les conseille. Qu'est-ce que eux-mêmes ils veulent de cette relation? D'accord? Est-ce qu'ils continuent? Est-ce qu'ils veulent continuer à être ensemble? Est-ce qu'ils veulent se laisser? Comment ça va se passer? D'accord? On ira voir. Qu'est-ce que eux-mêmes ils veulent? Voilà. Donc, merci. On va passer très rapidement. D'accord? Pour avancer. Alors, ici, je pense que c'est l'empereur. D'accord? On ira voir dans sa tête. On ira voir dans la tête de l'empereur. Sur quoi est-ce qu'il est focalisé actuellement? Ok. On voit ici que l'empereur, en réalité, d'accord, c'est quelqu'un qui a pour objectif de faire quelques démarches. D'accord? Cette semaine, c'est quelqu'un qui pense faire quelques démarches. Du coup, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus en déplacement, soit concernant son travail, ou bien qui va faire beaucoup de déplacements cette semaine. Il remarque que face à ces déplacements, d'accord, qu'il va faire, ou bien cette démarche qu'il va faire, ou bien qu'il est déjà en train de faire, il remarque que son épouse la retarde. D'accord? Il remarque que, en tout cas, c'est quelqu'un qui voit que son épouse, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup, d'accord? Et du coup, c'est quelqu'un qui la retarde quand même. D'accord? Il sent, il voit que non, dans sa tête actuellement, il voit que oui, je veux faire des déplacements, je veux faire des démarches. C'est vrai, ça me plaît, j'essaie de le faire, mais mon épouse n'aime pas trop, mon épouse ne veut pas, d'accord? Elle me retarde parce qu'elle est dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup et je pressens que je ne dois pas lui faire mal, je dois accepter, d'accord, que ce retard qu'elle m'apporte, du coup, peut-être que ça pourra m'aider, ça pourra, voilà, c'est quelqu'un en réalité qui aimerait quand même prendre des risques, d'accord, c'est quelqu'un qui aimerait quand même faire des choses, certaines choses, d'accord, pour sortir d'une routine. Mais vu que sa bien-aimée, sa femme, d'accord, est toujours dans l'amour vis-à-vis de lui, et la retarde et tout, du coup, il va rester un peu là, hein. Il va se dire non, ben écoute, je ne veux pas lui faire mal et pourquoi c'est-à-dire, je préfère
D'accord, je préfère rester dans ce retard, d'accord, tu vois. Donc, on ira voir dans la tête de l'officiel, d'accord. Et l'autre, elle est focalisée sur quoi? Ici, l'officiel, on voit que c'est quelqu'un, en fait, qui attend des opportunités, hein. Et l'autre, c'est une femme qui attend des opportunités. Et c'est une personne, d'accord, qui est en équipe. D'accord? C'est une personne qui est en équipe, qui n'est pas seule. D'accord? Elle n'est pas seule. C'est-à-dire, elle est en équipe. Elle a un groupe de personnes qui la soutiennent. D'accord? Ou carrément, il y a des personnes, des jeunes femmes, des jeunes personnes qui l'assistent beaucoup. Ou bien c'est une femme qui a déjà des enfants. D'accord? Et elle est accrochée à ces enfants-là. D'accord? Du coup, elle se dit, écoute, moi, je vais être une femme libre. D'accord? Je vais être une femme libre, une femme très indépendante. Je vais dépendre de moi-même. Je veux penser désormais à moi-même et à mes enfants. D'accord? Je veux penser beaucoup plus à moi-même et à mes enfants. Et la seule chose qui me préoccupe maintenant, moi, j'attends certaines opportunités. Moi, j'attends qu'on me fasse certaines propositions. Et moi, écoute, moi, je vais passer à un engagement, à un signature de contrat. Peut-être que elle attend certains papiers cette semaine sur le plan professionnel, comme ça peut être sur le plan sentimental, hein. Peut-être que l'emploi lui a fait certaines propositions, d'accord, et elle aimerait bien s'engager. Peut-être c'est pour le mariage ou bien peut-être pour un déplacement, d'accord. Peut-être que l'emploi pense bien la sortie, d'accord, à l'envoyer quelque part, faire des sorties avec elle, des choses comme ça. Et elle y attend, hein, mais elle se dit, bon, écoute, moi, dans tout ça, moi, je pense à moi, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a l'intention d'être indépendante. Si elle n'était pas indépendante, elle veut être indépendante, hein. Elle veut être désormais à son, c'est-à-dire à elle-même, quoi. Elle veut penser uniquement à elle-même et à ses enfants. D'accord? Du coup, quand elle a des opportunités, elle en profite, tu vois. Donc voilà, quoi, dans sa tête à elle. On ira voir l'empereur par rapport à sa relation avec l'officier. Comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce qu'il pense que ça va évoluer? Ok, on voit ici que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus soutenu par une femme. Soit c'est quelqu'un qui est soutenu par sa maman dans cette relation, d'accord? Et sa maman qui lui dit, oui, vas-y, c'est la meilleure chose pour toi, c'est le bon chemin pour toi, écoute, reste dans cette relation, ça va t'apporter. C'est une relation en fait qui t'apporte beaucoup de stabilité sur le plan professionnel, tu vois, et sur le plan financier, tu as le confort qu'il te faut. Et à côté de ça, c'est une relation en fait, c'est deux messages que j'ai, hein, je te viens. C'est-à-dire c'est une relation, d'accord, beaucoup plus sentimentale. C'est une femme qui t'aime beaucoup, hein, qui t'apprécie beaucoup, qui est là, qui t'assiste sur tous les plans et dans tous les domaines. Ne la quitte pas, reste là avec elle, tu vois. Donc, dans la relation, il est soutenu et il y a de ces genres de conseils qu'on lui donne. D'accord? Cette femme lui donne ces genres de conseils pour qu'il puisse rester dans cette relation. Donc, du coup, lui-même, il se dit, bon, écoute, hein, une grande femme comme ça ne peut pas quand même me mentir, tu vois. Donc, écoute, moi, je fais ce qu'elle me dit parce que, ouais, peut-être quelque part, elle a raison, hein. Moi, je reste dans ça. C'est une femme qui m'apporte un de plus. Donc, pourquoi quand même, hein? Moi, je reste avec ma femme, tu vois, parce qu'elle m'apporte l'important, l'essentiel que je veux, tu vois. Maintenant, de l'autre côté, second message, parce que pendant que je suis en train d'expliquer, j'ai eu un autre message. Le second message, on me dit que ouais, c'est quelqu'un qui est protégé par une femme qui ne vit plus, d'accord? Il est protégé par une femme qui ne vit plus ou bien peut-être qui est proche de lui, d'accord? Ou bien carrément, c'est quelqu'un qui est protégé par l'univers, d'accord? Il est protégé, il est guidé, il est orienté par l'univers, d'accord? Pour aller dans le sens d'un nouveau départ. D'accord? Pour quelqu'un à qui on lui demande, oui, vas-y, donne-toi beaucoup plus à ton travail, d'accord? Accroche-toi à ton travail, accroche-toi à ton domaine financier, mais fais attention à une jeune femme, d'accord? À une jeune femme là, ou bien ça dit, on parle d'un couple, hein, donc fais attention à ton épouse, occupe-toi de ton travail et pars pour un nouveau départ. Accroche-toi à ton travail et
pas pour un nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, bon, moi, écoute, moi, je vais m'accrocher à mon travail. Si c'est quelqu'un qui est guidé, hein, donc du coup, il va se dire, bon, moi, je m'accroche à mon travail pour pouvoir partir pour un nouveau départ. Écoute, voilà quoi. Tu comprends? Donc, ça peut être ces deux. Donc, tu vas essayer de voir lequel te convient. On ira voir la relation concernant l'officiel. D'accord? Comment est-ce qu'elle pense orienter cette relation? Ok. L'officiel ici, elle est beaucoup plus basée sur le financier, hein, sur le matériel, sur le financier. D'accord? C'est quelqu'un ici, on voit son objectif, c'est de déménager avec le masculin, c'est de partir avec le masculin, c'est de quitter la région dans laquelle ils sont, d'accord? Ou bien c'est peut-être quelqu'un qui pense proposer ou bien qui a déjà proposé au masculin, d'accord? Écoute, viens, nous allons déménager, nous allons quitter ce coin, d'accord? Nous allons changer de lieu pour vivre mieux notre amour, pour se stabiliser, pour quitter cette situation qu'on a eu à traverser, tu vois. On part ensemble à un autre endroit, dans un autre domaine, carrément, tu vois. Et on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le sentiment et c'est quelqu'un qui s'accroche à cette relation. C'est quelqu'un qui s'accroche à cette union. C'est quelqu'un qui ne voit que le masculin, qui ne voit que l'ampleur. D'accord? C'est quelqu'un en fait qui est décidé à être avec l'ampleur. D'accord? Donc, du coup, actuellement, elle pense beaucoup plus au financier. Elle se demande comment faire, d'accord? Comment faire peut-être pour parler du financier, d'accord, à l'empereur, pour que ça ne crée pas des ennuis. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a le finance dans la tête. Elle se dit, elle cherche en fait par tous les moyens comment convaincre, d'accord, l'empereur pour qu'il dépense financièrement sur elle sans qu'il n'y ait pas de pétard. Tu vois? Et c'est quelqu'un, son souhait, soit c'est de déménager, quitter la région avec l'empereur, ou carrément, elle aimerait bien que l'empereur l'envoie voyager, ou bien elle pense bien voyager, d'accord, mais peut-être avec l'ampleur, d'accord, l'ampleur. Ou carrément, c'est quelqu'un qui aimerait bien aller visiter, aller faire quelques voyages, d'accord. Elle peut partir seule hein, pour un voyage où elle a des choses à faire personnellement, d'accord, et elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent pour le faire parce qu'elle a des choses à aller faire. Du coup, elle a besoin d'argent, donc elle y pense actuellement. Elle se demande comment faire, qu'est-ce qu'il faut créer, qu'est-ce qu'il faut faire hein, pour entrer en possession de ces sous d'argent. Et puis, bon moi, hein, je crée mon truc hein, à moi. Voilà. Maintenant, on ira voir les conseils. D'accord? Qu'est-ce qu'on conseille ici? Qu'est-ce que l'univers conseille ici à l'empereur? Ok. Ici, on dit à l'empereur, cher empereur, tu vois, tu es chez toi, d'accord? Mais toi-même, tu vois que ça ne va pas. Hein? C'est pas moi, hein? Voilà. Ici, cher empereur, on te dit, oui, tu es chez toi. Tu es dans ton petit confort que tu aimes si tant, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup son confort. Hein. Il aime beaucoup sa petite famille. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa petite famille. D'accord? Bon, ma lumière s'est éteinte, je vais la rallumer. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa petite famille. Et on lui dit ici, l'univers lui dit, maman Marie lui dit, la mère de l'univers lui dit, écoute, hein, tu es chez toi, c'est vrai, tu aimes ton confort et tout, mais quand même, tu vois que ça va pas, hein. Ça va pas. Dans ton petit confort, ça ne va pas. Des difficultés aujourd'hui, des problèmes demain, des soucis, cela. Du coup, ça te déséquilibre. Parce que mentalement, tu es atteint. Hein, parce que toi-même, tu vois que en fond de toi, d'accord, ça ne va pas. D'accord? Sur le plan physique, aux yeux de tout le monde, ça va. Hein, avec tout ce qu'on vient de voir là, ça va. Mais lui-même, à l'intérieur de lui, on voit que ça va pas. Donc, on lui dit, mais toi-même, tu vois, c'est vrai, tu aimes ta petite famille, tu aimes ton confort et tout, mais tu vois que ça ne va pas. D'accord? Est-ce qu'il ne faut pas réagir? Est-ce qu'il ne faut pas changer les tendances? D'accord? Nous, on te conseille de voyager. D'accord? Nous, on te conseille de changer de lieu. Nous, on te conseille, d'accord, de partir à l'extérieur. Nous, on te conseille
d'aller plus t'accrocher, d'accord, à ton travail, à tes activités, à tes affaires, d'accord, que de rester focalisé dans ça, ça ne t'apporte pas quelque chose de particulier, du coup, ça te fait pas du bien, ça te fait trop du mal, en l'intérieur de toi, toi-même, tu sens que ça va pas, du coup, physiquement, tu es atteint, hein, et puis, même à l'interne, tu es atteint. Donc, du coup, on te conseille, est-ce que tu vas pas plus te focaliser sur toi-même désormais? Est-ce que tu vas pas plus penser à ton indépendance désormais, comme la tiesse et comme plutôt l'officiel y pense? Est-ce que tu vas pas plus tourner à toi-même désormais? Est-ce que tu vas pas plus penser à toi-même? C'est le moment pour toi de penser à toi-même et de faire ce qui te plaît, d'accord, dans cette relation. Donc, on ira voir la tiesse. Quel est le conseil? Ok. La tierce ici, on voit que c'est une personne, on la conseille ici. On la conseille ici, on lui dit ici, tu auras des nouvelles très très rapidement. Elle aura des nouvelles très très rapidement. Elle aura des nouvelles, des nouvelles par SMS, par appel, par écrit. D'accord? Ça peut être, ces nouvelles peuvent passer par quelqu'un. D'accord? Ça peut être une jeune femme qui vient lui parler, mais c'est une jeune femme qu'elle connaît bien. Ou bien ça peut être elle-même. D'accord? Ça peut être elle-même. L'univers, en fait, lui passe des messages. D'accord? Peut-être dans ses rêves. D'accord? Chez officiel, on dit peut-être dans tes rêves, ou bien dans tes cauchemars, ou bien même en discutant avec quelqu'un comme ça. D'accord? On va te faire passer un message. Hein, ça sera une nouvelle pour toi, une nouvelle très surprenante pour toi. Tu ne t'y attendais pas. Hein. Tu ne t'y attendais pas du tout à cette nouvelle. On te dit que cette nouvelle va venir à toi très très rapidement. Et c'est une nouvelle qui va un peu te bousculer. On ira voir. Hein. Quelle est cette nouvelle qui vient vers l'officiel, s'il vous plaît, cher guide? Quelle est cette nouvelle qui vient vers l'officiel? Quelle est cette nouvelle qui vient vers l'officiel, s'il vous plaît? L'officiel. Quelle est cette nouvelle qui vient vers elle très très rapidement et qui va la chambouler comme ça? D'accord? Parce qu'on a vu ici que l'univers, en fait, c'est un message qui sera guidé par l'univers. Écoutez, hein, j'irai chercher la carte. On ira voir. Ok. Ok, peut-être que c'est quelque chose qui va quand même la contrarier. Peut-être qu'on va lui dire, d'accord, elle aura des informations de ce que, peut-être que le masculin, la carte est retombée, hein. Bon, elle aura des nouvelles de ce que peut-être que le masculin est parti rencontrer peut-être une autre femme à part elle, d'accord? Que le masculin, peut-être, il pense, d'accord, à toujours à cette femme et à laquelle il lui a toujours dit non, écoute, elle et moi c'est fini, elle et moi ça n'existe plus, elle et moi c'est terminé. Du coup, on va informer l'officiel pour lui dire non, tu sais, cette relation elle est toujours là. Elle est toujours là. Ton masculin, il est toujours avec cette femme. Donc, il t'a toujours menti, tu vois. Et actuellement, même, il est en rendez-vous, bien en rencontre avec elle, tu vois. Et cette nouvelle va la bousculer. Hein. Ça va beaucoup la contrarier, ça va beaucoup la mettre en colère parce qu'elle ne s'y attend plus. Elle ne s'y attend plus. Peut-être que le masculin, chez l'empereur, l'empereur a déjà pris la décision, d'accord? Et puis, il lui a dit non, écoute, elle et moi, c'est terminé. La tiesse et moi, c'est fini. J'ai mis un terme à ça. Ça ne viendra plus, tu vois. Et donc, l'officiel y croit. Et elle fait ses projets par rapport à ça. Donc, subitement, elle a de ces nouvelles. Ça va la contrarier un peu. Donc, prends ton calme, d'accord? Et si tu as de ces nouvelles chez officiel, c'est parce que l'univers veut que tu le saches. Et on voit si c'est quelque chose qui va beaucoup te contrarier, ça va beaucoup t'énerver. Tu vas vouloir même t'en prendre hein, à l'empereur, mais on voit que c'est quand même une réussite pour toi, un chef officiel. Quand tu vas apprendre cette nouvelle, ça va te libérer en fait. C'est ce que je vois ici. Ça va te libérer, ça va ouvrir des portes pour toi, des opportunités pour toi que toi-même tu ne savais pas, tu vois. Donc, on ira voir un peu quelle est la décision de l'univers pour cette relation. Ici, on voit que l'univers conseille, d'accord, à cette relation. L'univers veut dire ici, hein, d'accord, que oui, on sait que vous êtes ensemble. D'accord? Vous êtes unis, vous êtes mariés devant Dieu, devant les hommes.
et vous avez des projets ensemble, d'accord? Vous avez eu à faire certaines choses ensemble. Du coup, vous avez des papiers administratifs ensemble, d'accord? Ça peut être le papier de mariage ou bien d'autres papiers. Peut-être qu'ils ont des projets ensemble, d'accord? Et du coup, les papiers les concernent tous deux, d'accord? Mais on leur dit que le problème dans ça, c'est que votre relation est beaucoup plus superficielle. D'accord? Votre relation est beaucoup plus superficielle et c'est basé beaucoup plus sur le matériel. C'est une relation qui est basée beaucoup plus sur le matériel. C'est intérêt en fait, tu vois. C'est mon intérêt, c'est ton intérêt. Euh, c'est vrai qu'il y a un peu le sentiment, mais écoute, chacun pense à lui, quoi. Tu vois, c'est une relation où chacun pense à lui et l'univers lui dit non, écoutez, une relation comme ça aura du mal à fonctionner parce que ça ne peut pas qu'être le matériel qui vous unit. On vous conseille peut-être l'amour, le vrai amour, d'accord? Alors, comment est-ce que eux ils pensent eux-mêmes en fait, entre eux, hein? Entre l'officiel et l'employeur, comment est-ce que eux pensent faire par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'ils pensent faire? Hmm, hmm. Ok, entre eux, ils sont en train de voir que, écoute, hein, que la relation est vouée à l'échec, hein, d'accord? Ce qui se cache entre eux, d'accord? Ce qui se cache entre eux et qui ne se disent pas, c'est que eux-mêmes sont en train de voir que la relation est vouée à l'échec parce qu'il y a trop de difficultés, il y a trop de blocages, il y a trop de tensions, il y a trop de colère, il y a trop de disputes, il y a trop de contretemps, il y a trop de malentendus, il y a trop de malcompréhension, il y a trop, et ça ne va pas. Ça ne va pas. En tout cas, les quatre que j'ai ici, rien de rien ne va. Rien de rien ne va. Rien ne va et rien ne bouge. Rien ne va et rien ne bouge. D'accord? On essaie juste de faire avec et on sait quand même que c'est quelque chose qui joue beaucoup sur la santé. D'accord? Des deux côtés. L'empereur est très malade à cause de cette situation. Il ne va pas du tout bien. Il fait juste l'effort. Et l'officiel aussi est très très malade. Elle est atteinte. D'accord? Ça ne va pas. Ça joue sur elle. Même si l'empereur lui ment pour lui dire non, écoute, il n'y a plus rien entre moi et la tiesse. Elle est bien consciente, hein, elle est bien consciente que cette tiesse existe toujours dans sa vie. Du coup, ça la rend malade simplement à l'idée de penser que cette tiesse est toujours encore avec lui parce qu'elle voit cette tiesse comme étant un danger pour elle. Hein. Donc, elle se dit que elle-même voit que ça ne va pas du tout dans la relation. Donc, elle se dit, ben écoute, cette relation, qu'est-ce que je dois faire? C'est mort. Et c'est mort. Moi-même, je vois que c'est mort. Ça ne va, rien de rien ne va. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais je reste quand même accrochée. Je vois que ça joue beaucoup sur ma santé. Je ne vais pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Qu'est-ce que je voulais que je fasse? L'officiel, c'est ça, il dit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tous les couples ne sont pas quand même plus beaux. C'est peut-être moi mon sort. Je fais avec. Je ne veux pas partir quand même. Hein. Je fais avec, mais moi-même, je vois que c'est voué à l'échec. Je ne sais pas comment la suite sera, mais moi, je reste quand même. L'emploi aussi voit que vraiment c'est terminé. C'est fini. Hein. Pour lui, c'est fini. Ça ne va pas. Il est beaucoup plus atteint. Mais il se dit, ben écoute, hein, parce que tout le monde veut que j'y reste pour le moment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben moi, je reste en attendant. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est vrai, je suis toujours malade, ma santé est toujours atteinte à cause de cette situation. Je ne vais pas bien mentalement, physiquement. Ça ne va pas, du tout pas, hein, du tout pas. Et dans ma tête, cette relation est terminée. Mais parce que physiquement, les gens se veulent quand même que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je fais quand même des efforts hein, aux yeux de tout le monde pour montrer à tout le monde que tout va bien, tu vois. Allez, donc voilà un peu les détails, d'accord, concernant la relation de l'ampleur et de l'officiel. Comment la relation évolue entre eux, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que j'ai passé mon message.
Néanmoins, ici, j'irai te prendre quelques cartes, d'accord, pour les conseils des guides de façon générale. Chers guides, qu'est-ce que vous conseillez à cette relation, s'il vous plaît, à l'ampleur et à l'officiel, d'accord? Qu'est-ce que vous les conseillez? Comment est-ce qu'ils pourront arranger leur situation pour que ça puisse les aider, pour que ça puisse les convenir, d'accord? Et parce que dans chaque relation, il y a toujours des problèmes, hein, il y a toujours des situations. Maintenant, comment est-ce qu'il faut régler ça? D'accord? Alors, chers guides, est-ce que vous avez des conseils à donner à vos enfants, s'il vous plaît? Ok, je vois. Les guides ne pouvaient pas parler. La lumière n'était pas allumée, hein. Excusez-moi. Excusez-moi beaucoup. Je vais mettre la lumière. La bougie était éteinte, hein. Ok, on y va. Alors, chers guides, quels conseils vous avez pour, pour ce couple, s'il vous plaît? Vous voyez? Vous voyez qu'ils ont commencé par répondre. Voilà. Mes guides ne restent pas dans l'obscurité. C'est la lumière ou rien. Quel conseil vous donnez? Ok. Ok. Ben, les messages sont tombés, hein. Les messages sont tombés. On ira voir un peu quels conseils ils veulent donner. Ici, donc voilà un peu, d'accord, le message que l'univers les apporte. Attention, hein, ici le message que moi j'ai, que les guides me demandent de passer, c'est un peu fort, hein, mais moi je vais la passer, hein, parce que moi, écoute, c'est les messages que j'ai. On voit ici, hein, on dit attention à ce couple. Attention à ce couple parce que on voit ici qu'il y a une personne parmi les deux, hein, qui n'est pas bonne. Il y a une personne qui n'est pas bonne pour l'autre. D'accord? Il y a une personne ici parmi les deux qui est dans le faux. D'accord? Qui est dans ce couple juste pour détruire peut-être l'autre. D'accord? On voit ici une personne parmi les deux, hein, qui est toujours dans l'espionnage, qui espionne toujours l'autre, qui ne fait que mentir dans ce couple, hein, qui ne fait que, c'est-à-dire manipuler, être dans tout ce qui est faux, dans tout ce qui est mensonge, dans tout ce qui est description. C'est quelqu'un qui salit toujours la réputation de l'autre. C'est quelqu'un